Bienvenue! Je tourne une vidéo rapide pour te parler de la pleine lune du 7 septembre, donc dimanche, qui sera également en éclipse. Et cette pleine lune, elle est sur l'axe Poisson-Vierge. Je te remets la vidéo que j'ai tournée pour te parler de l'énergie de la Vierge, où justement ce temps d'introspection, de retour à soi pour aller voir tous les recoins que l'on n'a pas encore été voir, un petit peu ce que l'on cache, de retour à soi, de prendre soin de son corps, de remise en mouvement, pour nettoyer, libérer tout ce qui a besoin de l'être. Cette pleine lune, qui est du coup en poisson. Le poisson, c'est la guérison. Et elle vient du coup en écho, donc cette lune poisson, vierge, poisson, qui sont à l'opposé l'une de l'autre. La vierge, c'est le dernier signe personnel. Donc, par rapport à soi, le poisson est le dernier signe du zodiaque et le dernier signe transpersonnel. Donc, de lien complètement à l'autre. C'est la guérison du monde, tandis que la Vierge, on est plus sur de la guérison intérieure. De plus, on va rajouter une éclipse. L'éclipse, qu'est-ce que ça t'amène? Ça va t'apporter un côté d'éteindre la lumière. La pleine lune, c'est justement cette mise en lumière. On est sur la moitié de ce cycle. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Et l'éclipse, ça vient masquer ça. Donc, c'est un petit peu comme si on devait lâcher prise, que on s'est lancé dans le toboggan et que maintenant, bah, on y va. On sait pas trop où on va, on est dans le noir, parfois il tourne à gauche, parfois il tourne à droite. Néanmoins, on garde quand même, on reste maître de la situation. C'est pas le je me laisse couler et on verra où ça mène. Il y a quand même ce côté, la Vierge, elle est méticuleuse, elle garde ce contrôle, elle est ancrée en elle. Donc la Vierge va venir vraiment ce côté, je garde quand même le contrôle. Je reste à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui est dit, de ce qui est chahuté, de peut-être des frictions, de peut-être des choses qui peuvent paraître désagréables. Est-ce que je décide d'y aller ou non? Là, je décide de la manière, mais c'est aussi OK, là, je me laisse aussi porter, de voir où ça va me mener. En Human Design, il y a plusieurs centres aussi qui s'activent en fonction des transits. Et dans les transits, jusqu'au 8, donc jusqu'à lundi, on a notamment la porte 64 qui est active. Donc te sentir mentalement dispersé. Mais ce flou, il est fertile. Il est là justement pour, OK, là on est dans le flou, il y a un peu ce côté désagréable, déstabilisant, mais derrière, il y a du sens, il y a de la connexion, il y a des choses qui vont émerger. C'est l'émergence d'une vision plus vaste. Quelque part, c'est de ne plus chercher à tout comprendre, ne cherche pas à comparer tout de suite. Ça va venir. Observe, rêve, et la clarté va venir. Nous avons la porte 47 en terre, donc en ancrage. Elle est quelque part en miroir de la porte 64. Elle t'aide à extraire du sens à partir de ce qui semble lourd, flou ou incompréhensible. Donc c'est vraiment de rester ancré dans son corps avant de digérer, d'analyser, etc. C'est toujours de revenir à soi, dans son corps. Moi, là, sur le mois de septembre, je reviens à beaucoup de pratiques corporelles, respiratoires, tout ce qui me fait du bien, moi, personnellement, de l'intérieur et qui m'apaise. Et je regarde et j'observe pour voir où je vais en restant ouverte à des choses nouvelles, à des enclenchements, à des choses que je ne comprends pas forcément tout de suite, mais convaincue qu'il va y avoir du sens plus tard. Le canal 64-47, c'est laisser venir pour que on retrouve du sens à tout ça. C'est le moment de laisser l'inspiration se déposer sans pression de comprendre. Et ça, c'est précieux et c'est important. Actuellement, on les transite également en Human Design. Il y a le centre défini de la gorge et également du plexus solaire. Donc, c'est cette reconnexion à l'intuition. À titre personnel, mon plexus solaire n'est pas défini dans mon bodygraph. Ça veut dire que il est plus fluctuant, c'est plus subtil, mais que je vais également capter et amplifier l'intuition, l'énergie des autres et sentir ce qui est bon, sain pour eux. Mais pour moi,
j'ai dû apprendre à découvrir, à sentir ce qui était sain ou non, à avoir confiance en mon intuition. Là, en ce moment, ce centre est actif et dès qu'il est actif, j'adore, je le sens tout de suite. C'est plus facile, c'est plus fluide. Il y a vraiment cette connexion à l'intuition. En plus, actuellement, c'est le canal 5720 qui est activé et la porte 57, c'est la porte de l'intuition de l'human design et qui est reliée du coup à ce 20, donc avec l'expression de la gorge, du moment présent. Donc c'est vraiment ce week-end particulièrement et globalement tout ce mois de septembre de pas être sur la projection, de pas être sur le reste de l'année, sur la fin d'année, sur c'est d'être aujourd'hui, maintenant, de ressentir ce qui nous fait envie, ce qui nous fait pas envie, de clôturer les cycles, de enlever ce qui n'a plus lieu d'être, mais d'être dans l'ici et le maintenant. J'espère que ces quelques pistes pourront t'accompagner dans cette période, du coup, de transit. Si tu as aimé, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner. Si tu en veux d'autres, tu peux bien sûr mettre en commentaire comment tu traverses ça et si tu souhaites d'autres vidéos avec des transits particuliers ou des périodes ou des signes astrologiques ou autres. Je te dis à très vite et oui, et si tu veux nous retrouver également sur le groupe privé Telegram. Il y a le lien en dessous sur lequel je dépose régulièrement des audios ou des vidéos spécifiques, etc. Et bien sûr, où on peut échanger entre nous et poser des questions et rebondir et se soutenir. À très vite